Chers amis, auditeurs et auditrices, bienvenue sur les ondes de la radio des Sans-Voix. Comme à chaque mois, pour votre émission Libre Expression, nous traiterons avec vous de toute l'actualité des droits de l'homme de juin 2019 qui a été abordée dans la presse francophone algérienne. Vous vous en doutez probablement, l'actualité en Algérie a été encore une fois dominée ce mois-ci par une couverture du Hirak, ce mouvement de soulèvement populaire qui dure depuis février déjà. L'actualité aborde également massivement la mort en détention du militant Kamel Eddine Ferrar. Sans plus tarder, commençons juste après le jingle. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Dans l'actualité du 1er juin, dans le journal Liberté, on parle de la libération du co-détenu du docteur Ferrar, Hadj Brahim Aouf, avec un article intitulé « Il sera présent aujourd'hui à l'enterrement du docteur Ferrar à Alger, Hadj Brahim Aouf enfin libéré ». Dans l'article, Maître Debbouze déclare considérer que la détention provisoire, qui devait être une exception, devient fatalement une règle en Algérie. Il confie qu'il craignait qu'un malheur puisse arriver à Hadj et se réjouit donc de sa libération. Du côté du quotidien d'Oran, un article intitulé « En parallèle de l'ouverture d'une enquête, Aouf, l'ex-co-détenu de Ferrar libéré », traite encore une fois de la libération de Hadj Brahim Aouf. L'article rappelle que Aouf est un militant et syndicaliste de la wilaya de Radaya qui a observé une grève de la faim avec Kamel Eddine Ferrar. Il s'est donc vu rassuré de pouvoir assister à l'enterrement du docteur Ferrar. Passons à l'actualité du 2 juin. Le journal Liberté publie un article intitulé « Université de Bab Zouar, les enseignants exigent la libération des détenus d'opinion ». L'article aborde une des voix qui se sont prononcées en Algérie en faveur de la libération des détenus d'opinion, celle du collectif des enseignants de l'USTHB. Le collectif enseignant de l'USTHB a également appelé à la cessation du recours excessif à la détention préventive. Il ne manque pas de réclamer la vérité et la justice pour feu Kamel Eddine Ferrar, mais également pour le jeune Ramzi Yetou qui avait succombé à ses blessures après avoir reçu des coups lors de la marche du 12 avril. Toujours dans Liberté du 2 juin, un article intitulé « Couverture des manifestations populaires, les médias publics de nouveau sous la chape de plomb » fut publié. Il aborde la fausse libération du paysage médiatique depuis le début du mouvement du 22 février. Malgré que les médias publics avaient assuré une couverture des manifestations durant les premières semaines pour faire augmenter leur audience, l'euphorie a désormais pris fin. La chape de plomb pèse sur les médias publics et également sur certains médias privés. Ces médias ont d'ailleurs été pointés du doigt par les Algériens lors des manifestations du vendredi car ils sont accusés de propager des informations erronées et de dénigrer les marches. Passons à présent au 3 juin, dans le quotidien d'Oran, on parle de l'interdiction de la marche des étudiants d'Alger avec l'article « Alger, la marche des étudiants empêchée ». En effet, la marche des étudiants de la veille avait été empêchée par un imposant dispositif policier devant les accès aux environs immédiats de la Grande Poste d'Alger, mais également devant le portail de la faculté centrale. Les policiers avaient usé de la force pour disperser les étudiants qui étaient amassés devant l'accès au métro du lycée Pasteur. Concernant la journée du 6 juin, Liberté, encore une fois, traite de l'Organisation internationale du travail. L'article intitulé « Liberté syndicale et arbitrage dans les conflits du travail », une mission de l'OIT épingle l'Algérie. L'article nous apprend que cette organisation internationale a dénoncé les multiples entraves aux libertés syndicales dans le pays. Elle recommande au gouvernement la mise à niveau des lois algériennes, notamment la loi relative aux modalités d'exercice de la liberté syndicale et du projet du Code du travail. Pour la journée du 9, à présent et toujours dans le quotidien Liberté, on traite du collectif des professeurs en sciences médicales qui a déclaré refuser la version selon laquelle le docteur Ferrar serait décédé des suites de sa grève de la faim. Tout ça dans l'article intitulé « Ils appellent le Conseil national de déontologie à ouvrir une enquête. Des professeurs dénoncent la mauvaise prise en charge du docteur Ferrar ». Toujours dans le même quotidien, pour la même journée, l'article intitulé « Au motif qu'il est rejeté par le mouvement populaire, la société civile dit non au dialogue de Ben Salah » paru. On y aborde la rencontre préliminaire à la conférence nationale de la société civile pour une solution à la sortie de crise et du rejet de ses participants à dialoguer avec le chef d'État par intérim.
Le quotidien d'Oran a consacré dans son édition du 11 juin un article intitulé Conférence nationale de la société civile, un premier jalon vers le dialogue avec l'institution militaire. L'article fait état de la 4e rencontre du genre pour élaborer une feuille de route consensuelle, pensée comme une première étape vers la construction d'un processus destiné à sortir l'Algérie de la crise politique. Malheureusement, les représentants des 71 associations et syndicats présents se sont quittés sans accord. Dr Elias Merabet, président du syndicat national des praticiens de la santé publique, avoue que cette rencontre a rassemblé une société civile éclatée avec ses divergences, contradictions et différences. Dans Liberté du 11 juin, à présent figurait le titre « Elle dénonce la détention préventive prolongée, sit-in des familles de détenus devant la cour d'Oran ». L'article aborde la vingtaine de familles de détenus qui a procédé à un sit-in devant le nouveau siège de la cour d'Oran. Cette démarche est entreprise afin d'attirer l'attention des magistrats et de l'appareil judiciaire sur, entre autres, les cas de détention préventive dépassant le 1 ou 2 ans, ou encore pour réclamer la grâce de détenus dont la santé est fragile et qui ont déjà purgé 5 ans de leur peine. Dans l'actualité de HuffPost Maghreb du 12 juin, un article intitulé « Arrestation du général à la retraite Ali Redderi ». L'article annonce le placement du général à la retraite sous un mandat de dépôt à la prison d'El Harrach après une comparution devant le juge d'instruction auprès du tribunal de Dar el Beida. Il est accusé d'avoir participé à fournir à des agents étrangers des informations touchant à l'économie nationale et d'avoir pris part à un projet visant à affaiblir le moral de l'armée afin de porter atteinte à la défense nationale. Pour la journée du 13 juin, le quotidien Liberté a publié un article intitulé « Boujem'a Rechir, avocat de Louisa Hanoun, la détention provisoire doit être une mesure exceptionnelle ». Cet avocat, ex-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, estime que le pays s'enlise dans une situation d'autorité de fait, ponctuée par une vague de représailles contre les défenseurs des droits humains, les journalistes, les syndicalistes et les avocats. Sur TSA Algérie du 15 juin, le titre « Conférence nationale de la société civile, nous devons sortir la tête haute de la crise » est paru. L'article revient sur la conférence nationale des dynamiques de la société civile qui s'est tenue samedi le 15 juin au siège du CNAPEST à Alger en présence de plus de 200 participants. Une feuille de route y a été présentée comme l'aboutissement d'un débat intense organisé depuis le 18 mai 2018 à l'initiative de la Confédération des syndicats autonomes. Toujours dans l'actualité du 15 juin, mais avec cette fois-ci un article dans le quotidien d'Oran intitulé « 17e vendredi des manifestations, le peuple veut l'application de l'article 7 ». Sur les pancartes et dans les slogans du 17e vendredi du Hirak, la mobilisation populaire aurait ainsi réclamé l'arrestation d'Abdelaziz Bouteflika et de Khaled Nezar et l'application pure et simple de l'article 7 de la Constitution qui stipule que le peuple est la source de tout pouvoir. On pouvait également lire sur des pancartes « Nous appelons le pouvoir judiciaire à nationaliser les biens volés, à juger toutes les bandes et à protéger les hydrocarbures ». Sur TSA Algérie du 16 juin, un article intitulé « Nassera du Tour, il ne faut pas aller tout de suite au présidentiel ». La présidente de l'association SOS Disparus, qui a été présente à la conférence nationale des dynamiques de la société civile qui s'est tenue le 15 juin à Alger, confiait ainsi être favorable à une véritable transition, à un changement démocratique dans le pays et à un état de droit. Pour elle, la transition démocratique passe d'abord par une constituante. Ce n'est pas uniquement le système qui devrait être dégagé, mais toutes les institutions qui le composent et les élections présidentielles doivent être à l'aboutissement de tout ce processus de changement profond du système. Elle se positionne pour la dissolution de tous les partis qui représentent le système comme le FLN, le RND et les autres. Sur HuffPost Maghreb de la même journée figurait le titre « Coup d'envoi aux examens du baccalauréat, les réseaux sociaux bloqués ». Le ministère de l'Éducation a donné le coup d'envoi, en effet, de ces examens et pour la 4e année consécutive, l'accès aux réseaux sociaux est bloqué pour prévenir contre la fraude, notamment la fuite des sujets sur Internet la veille ou la matinée des débuts des épreuves.
Passons à la journée du 17 juin avec un article signé Liberté intitulé Haj Brahim Aouf, co-détenu du défunt à Liberté Arabi, Fekhar a informé les médecins qu'il avait une hépatite. Dans cet entretien, Haj Brahim Aouf, coordinateur de wilaya du Conseil des lycées d'Algérie à Ardaya, relate les circonstances de son séjour en prison avec le défunt Kamel Eddin Fekhar. Il déclare les conditions étaient parfois très inhumaines, telles le surpeuplement et l'absence de soins. Leur cellule était de 2 mètres par 2 mètres avec une toilette à l'intérieur et il confie qu'ils avaient déjà été jusqu'à 4 à y séjourner. Le quotidien d'Oran parle corruption en Algérie avec un article signé l'AACC s'oppose à la dissolution de l'Office central de répression de la corruption. Alors que le Conseil de la Nation programme contre toute attente et en catimini la dissolution de l'Office central de répression de la corruption, l'Association algérienne de lutte contre la corruption aurait ainsi demandé au gouvernement de retirer le projet de loi qui prévoit la dissolution de l'Office central de répression de la corruption. La dissolution de cette OCRC serait l'œuvre du gouvernement Ahmed Ouyahia à travers ce projet de loi modifiant la loi du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. Dans le journal Liberté du 18 juin figure l'article Feuille de route de la société civile, un compromis laborieux et des critiques. La feuille de route retenue suite à la conférence nationale des dynamiques de la société civile semblerait ne pas faire l'unanimité parmi les Algériens et serait même vivement critiquée. L'inconsistance politique du texte et la part belle faite au courant islamiste ou encore l'exclusion de la femme sont autant de reproches faits par de nombreux internautes, lesquels dénoncent en outre un texte vague. Pour bon nombre, ce texte déçoit et est loin de répondre aux aspirations du peuple. Toujours dans la journée du 18 et dans Liberté, l'article des animateurs de la société civile ont animé un point de presse à Béjaïa, la charte des droits et libertés rendue publique. Les acteurs de la société civile de la wilaya de Béjaïa ont ainsi décliné dans une conférence de presse leur charte des droits et libertés. Khader Sadji du café littéraire de Béjaïa expliquait que le but de cette charte était la consécration des standards démocratiques indispensables à l'édification d'un État social qui va parachever l'état de droit auquel aspire le peuple algérien. On ne doit pas mêler le sacré à la vie publique, insistera-t-il. Les acteurs de la société civile adoptent également l'un des principes du congrès de la Soumam, à savoir la primauté du politique sur le militaire et appellent de leur vœu à un État civil où les libertés démocratiques seront garanties. Le journal Liberté du 19 juin affichait le titre « Décès en détention de Kamel Eddin Fekhar, des experts de l'ONU inquiets et alarmés ». Des experts des Nations Unies se sont ainsi dit alarmés par la mort en détention de Kamel Eddin Fekhar après une grève de la faim de 53 jours. Dans un communiqué rendu public, il déclare « Nous sommes particulièrement préoccupés par le fait que les soins nécessaires n'ont pas été prodigués à M. Fekhar alors qu'il était sous l'autorité pénitentiaire, ce qui est contraint au principe 24 de l'ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement. » Faisons un saut à la journée du 25 juin avec un article du quotidien d'Oran intitulé « Alger, rassemblement pour la libération de manifestants détenus ». En effet, suite à l'arrestation de plusieurs individus pour port du drapeau Amazigh, plus d'une cinquantaine de manifestants, dont des journalistes, se sont rassemblés à Alger, près du tribunal de Sidi Mohamed. Les mis en cause sont accusés de porter un drapeau qui porte atteinte à l'unité nationale. Toujours dans l'article Liberté, un article intitulé « Maître Noureddin Benissad, avocat et président de la LADDH, aucune disposition pénale ne sanctionne le port de l'emblème ». Maître Benissad attesterait dans cet article qu'aucun texte de la loi ne criminalise le port de l'emblème Amazigh. Il plaide également pour la libération immédiate des manifestants placés en détention préventive pour le port du drapeau et rappelle que l'Algérie se trouve toujours dans le cadre d'un État autoritaire à façade démocratique. Avant-dernier article de cette revue de presse du mois de juin avec l'intitulé « Les étudiants réclament une Algérie libre et démocratique ». Cet article figure dans le quotidien d'Oran et aborde la mobilisation étudiante qui est
encore une fois, pour le 18e mardi, restait intact. Le nombre de policiers déployés a été très important. Ils auraient d'abord essayé d'empêcher la marche et ensuite tenté d'arrêter un étudiant qui portait le drapeau Amazigh à Alger. Les manifestants scandaient haut et fort des slogans comme l'Algérie libre et démocratique, pouvoir assassin, libérer les jeunes détenus, ils n'ont commis aucun crime, État civil et non militaire et pour une Algérie démocratique et plurielle. Pour clore ce mois de juin, le quotidien d'Oran a publié dans la journée du 30 un article intitulé « Arrestation lors du 19e vendredi, des partis dénoncent ». L'article revient sur les arrestations opérées durant le 19e vendredi du Hirak et rapporte que plusieurs partis ont appelé à libérer les personnes arrêtées dans l'immédiat. Tala al-Hurriyat, le parti de Ali Ben Flis, a appelé à la libération des détenus condamnés pour avoir dénoncé le pouvoir autoritaire sous le règne du président déchu. Le secrétariat national du FFS constate que le pouvoir en place a déployé un dispositif sécuritaire et un arsenal répressif digne des républiques bananières. Quant à lui, le RCD a déclaré que Gaye Salah s'était autodésigné en président de l'État, en Premier ministre, en juge et en législateur. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, c'était notre revue de presse du mois de juin 2019. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention et vous donne rendez-vous le mois prochain avec l'actualité du mois de juillet. Au revoir.